Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une vidéo aujourd'hui pour vous parler du ressenti. Lorsque je fais mes formations, on fait des formations en groupe et il arrive, et c'est normal, très régulièrement d'avoir des gens qui me disent « mais moi je ne ressens rien ». Et souvent, comme on est en groupe, c'est amplifié par le fait que les autres ressentent et moi je sens rien. Le ressenti, c'est quelque chose qui est personnel. Déjà, c'est très important de comprendre que qu'on soit dans un ressenti médiumnique ou dans un ressenti classique dans la vie. Ressentir par exemple une ambiance de salle, ressentir l'énergie de notre équipe ou simplement ressentir s'il y a un problème dans une relation avec quelqu'un, sentir que l'autre ne va pas forcément très bien ou de quoi il a besoin, tout ça, d'une certaine manière, c'est aussi de la médiumnité, mais c'est surtout comment est-ce que je suis ouverte ou ouvert au monde qui m'entoure. Quelle autorisation j'ai donnée à mon être, à mon corps, à mon esprit, à mon système vibratoire pour capter l'énergie de ce qui se passe autour de moi. Lorsque on est complètement fermé, on ne peut pas ressentir les autres. Lorsque l'on est complètement aux prises avec nos propres émotions, on ne peut pas capter les ressentis et les émotions des autres. En médiumnité, c'est la même chose. C'est un petit peu plus subtil. Lorsque vous entrez dans une pièce, vous avez toujours et systématiquement un premier avis. Vous savez, c'est comme quand on rencontre une personne pour la première fois. On a un premier ressenti, on a un premier avis. On n'est pas obligé de dire que c'est un ressenti médiumnique. On se fait une idée de l'autre. Ça va être sur une observation des micro-expressions, une tenue, la façon de se présenter, la façon de s'habiller, le timbre de la voix, la posture, la tenue de la personne. Tout et n'importe quoi, tout ce qui va nous donner des informations sur le comportement de l'autre, la personnalité de l'autre, la façon dont l'autre vibre. Et comment est-ce que ce rapport d'énergie fonctionne ou pas avec moi? Lorsqu'on est dans un ressenti, un clair ressenti, eh bien, ça va être un petit peu la même chose. Il va y avoir des informations dès le départ qui vont nous parvenir. On va le ressentir dans notre tête, dans notre corps, dans notre vibration. Et ça peut être quelque chose de très imperceptible, dans le sens où ça pourrait être, d'un seul coup, je vais juste changer de posture. Soit je vais m'ouvrir, soit je vais me fermer, soit je vais peut-être avoir une micro-angoisse ou une vigilance particulière. Et ces attitudes-là qui sont, en fait, votre corps, c'est votre premier outil de médiumnité. Donc c'est lui qui va tout de suite ressentir la vibration. Et il va pas forcément vous envoyer au cerveau qu'il a reçu une information de clair ressenti, mais il va peut-être se mettre en protection, peut-être adapter sa vibration en se disant « il faut que je ressente, il faut que j'accueille, donc je vais passer outre ma première impression », alors que c'est la première impression qui va justement permettre, lorsqu'elle est captée, d'ouvrir. Le premier ressenti, la première réaction que je vais avoir va me permettre, si je l'accueille, d'ouvrir les sens. Vous ressentez, tout le monde ressent. La réponse serait à quel endroit vous placez le ressenti. Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Ça, c'est un problème. Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Parce que lorsque vous voulez ressentir quelque chose, vous êtes branché, câblé, sur ce que vous attendez et pas sur ce qui arrive. Lorsque vous vous faites une idée de ce que cela doit être de ressentir, vous coupez tous les autres ressentis. Au lieu de laisser la place à ce qui peut advenir, ce qui peut arriver, ce qui peut m'impacter, que ce soit physiquement, émotionnellement, énergétiquement, vous êtes branché, câblé sur quelque chose de spécifique qui est de l'ordre du mental. C'est complètement mental. Voilà à quoi cela doit ressembler de ressentir. Ça, c'est une construction mentale qui a été réfléchie, peut-être inconsciemment, mais qui a été réfléchie et qui empêche
d'avoir l'information qui nous arrive telle qu'elle doit nous arriver. Lorsqu'on veut être dans le ressenti, on doit prendre en considération tout ce qui réagit à l'intérieur de nous, au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau des pensées, et évidemment au niveau des images qu'on va pouvoir recevoir ou pas. Mais ça, c'est secondaire, les images. La clairaudience, la clairvoyance, on va le laisser de côté. Si on veut être que dans le ressenti, il s'agit d'être dans l'observation de soi. Alors, ça peut être intéressant, petit tips comme ça, hop, gratos, je vous le donne. Ça peut être intéressant lorsque vous faites des exercices de ressenti, si vous voulez essayer de ressentir des choses, de vous filmer. Parce que lorsque vous allez re-regarder le film, d'abord vous allez pouvoir vous reconnecter à l'arrivée de l'énergie qui circule dans la vidéo, mais en plus de ça, vous allez pouvoir observer votre changement de comportement. Tiens, je me suis reculée, ou j'ai eu un petit mouvement de sourcil, ou j'ai fermé la bouche. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous replacer à l'intérieur de vous pour vous dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi j'ai eu ce mouvement-là à ce moment-là? Ça, c'est vachement intéressant parce que moi, quand on travaille en groupe, on travaille en Zoom, donc je vois tous mes élèves, justement pour pouvoir les observer, pour voir à quel moment est-ce que ça réagit pour eux. Et j'ai quelques élèves, chaque année, et c'est normal, qui me disent « mais je ressens rien ». Et quand je repasse la vidéo, moi j'ai bien vu qu'il s'était passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Si, tu as eu une réaction du corps. Replace-toi au moment où j'ai fait arriver cette énergie et essaye de retrouver ce que ton corps a balayé. Parce qu'en fait, le mental va dire non mais ça c'est normal, non mais ça c'est normal, non mais ça c'est normal. On cherche l'extraordinaire dans le ressenti. Il n'y a pas d'extraordinaire dans le ressenti. Quand ça nous impacte très fort, c'est que l'énergie est extrêmement puissante, mais l'énergie n'est pas toujours extrêmement puissante. L'énergie est parfois très subtile. Moi, c'est ça que je fais travailler avec mes élèves. Je fais travailler l'accroche de la subtilité. Donc, je vais parfois amener des énergies très douces. Au bout d'un moment, je vais les amplifier, mais au départ, très douces pour que justement, il y ait cette prise de conscience de s'écouter complètement. Et il est important de se laisser surprendre. N'avoir aucune attente, c'est très compliqué en médiumnité de n'avoir aucune attente parce que le mental, lui, il va vouloir que ça ait du sens, que ça veuille dire quelque chose, que ce soit impactant, que ça donne une vraie réponse. Et ça, en fait, c'est juste parce que le corps a eu l'habitude de, je vais prendre un exemple idiot, mais lorsque je fais une bêtise, je prends une claque. Aujourd'hui, moins, mais dans les années 80, lorsqu'on faisait une bêtise, papa ou maman pouvait nous mettre une bonne fessée ou une bonne claque. Quand on fait quelque chose de positif, on a un sourire, on a un merci, on a une réaction extérieure qui est concrète. Lorsqu'on fait une action négative, on a des sourcils froncés, la grosse voix de papa, la fessée de maman, ce que vous voulez, mais il y a une réaction très claire, reconnaissable. Lorsque de moi à moi, je fais quelque chose qui me fait du bien, qui me fait plaisir, j'ai une réaction corporelle très claire ou émotionnelle très claire. Lorsque quelque chose m'impacte très fort négativement, j'ai une réaction corporelle et émotionnelle très claire. Donc l'analyse, qui est une analyse vibratoire aussi, l'analyse, elle est facile à faire parce que soit on la voit, soit on la ressent tout de suite. Dans le subtil, on ne sait pas à quoi s'attendre lorsqu'on se promène dans la nature et qu'on est confronté à des énergies du sol, des énergies des élémentaux, des énergies de la forêt en elle-même, taillées par la main de l'homme, sauvages, etc. On ne sait pas à quoi s'attendre. On va se dire « j'aime pas, là je me sens bien, là je me sens pas bien ». Parce qu'on va écouter nos propres ressentis.
Quand on est en groupe par Zoom, par exemple, avec les élèves, et qu'on cherche à ressentir l'énergie d'une pierre, l'énergie d'une plante, l'énergie d'un élémental, l'énergie d'un guide, on ne sait pas exactement la pierre, si elle va nous faire du bien, si elle va pas nous faire du bien, on ne sait pas comment on va réagir avec elle, on ne sait pas si on va la sentir ou pas la sentir, parce qu'il y a aussi parfois, on n'est pas câblé sur certaines énergies ne nous font rien du tout, hein, ça... Elles peuvent être là, on ne les sent pas. Mais la plupart du temps, si on se concentre, si on se connecte, en fait, on va sentir. Mais on ne sait pas à quoi s'attendre. Et quand on ne sait pas à quoi s'attendre, on perd un peu le mental, justement, qui dit oui, mais est-ce que ce sera positif, est-ce que ce sera négatif, est-ce que je vais aimer, est-ce que je ne vais pas aimer, Déjà, il va mettre une protection énergétique, il va retirer de la sensibilité pour pas être trop impacté parce que on ne sait jamais, parce qu'il sait qu'on est en travail, et du coup, il peut bloquer l'énergie. Ça va être à moi de lui dire, on se calme. Tout est ok, je suis en parfaite sécurité, tout ce que je veux, c'est ressentir quelque chose. On y va. Ensemble, parce que lui, il va analyser, de toute façon, vous ne pouvez pas faire sans votre mental, il ne faut pas chercher, lui, il va analyser dans tous les coins. Mais si vous vous dites, je ne vais pas y arriver, les autres y ressentent et pas moi, je ne suis pas sûre de pouvoir le ressentir, vous êtes pas du tout en train d'essayer de ressentir. Vous êtes en train de vous marmonner des trucs dans la tête. L'objectif, c'est de dire, attends qu'on ressente et ensuite on analyse. D'abord, on ressent. Sachez et validez le fait qu'il se passe toujours quelque chose. Vous avez toujours un ressenti. Si vous validez le fait qu'il y a toujours un ressenti et que vous validez aussi le fait que pour ressentir, vous devez simplement être là et observer, non pas observer l'objet que vous êtes en train d'essayer de ressentir ou la pièce que vous êtes en train de ressentir, c'est vous, observez-vous. Comment ça circule à l'intérieur? Est-ce que ça grésille? Est-ce que ça picote? Est-ce que ça se loge à certains endroits? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir l'impression de ressentir? C'est un début de ressenti. On n'est pas tous égaux sur le ressenti. On n'est pas tous câblés de la même façon. On n'est pas tous ouverts à ressentir. Déjà, c'est vrai que la première chose, c'est est-ce que je suis OK pour tout ressentir et me laisser impacter par les énergies? Parce que votre première réponse va être bah oui, bien sûr, Bérangère. Eh ben non, en fait. C'est pas parce que vous voulez ressentir que vous êtes prêt à ressentir. Peut-être que ça serait intéressant d'aller regarder quand vous dites je suis prêt ou je veux tout ressentir, je veux ouvrir mon clair ressenti. Est-ce qu'à l'intérieur de vous, il y a une petite peur qui s'allume? Est-ce qu'à l'intérieur de vous, il y a une petite résistance qui s'allume? Oui, mais si tu ressens tout, tu vas quand même être vachement envahi dans ta vie. Tu peux pas tout ressentir tout le temps. Oui, mais si tu ressens, ça veut dire que en vrai, tu es capable. Si tu ressens, ça veut dire que tu es responsable de ce que tu ressens. Ça veut dire que tu dois prendre la responsabilité de ce que tu as ressenti. Donc si tu as ressenti quelque chose de négatif à tel endroit, il va falloir que peut-être soit tu en parles, soit tu nettoies, soit tu fasses quelque chose, soit tu te protèges. Oh là là, ça va devenir compliqué. Si on doit faire quelque chose à chaque fois qu'on ressent, c'est peut-être plus facile de ne pas ressentir. Oui, mais si tu ressens, il va peut-être y avoir des émotions qui vont se réveiller à ce moment-là. J'ai pas forcément envie d'avoir des émotions, ou ça va peut-être me ramener des souvenirs de choses, et peut-être des souvenirs que j'ai pas envie, même si c'est des bons souvenirs. Des fois, j'ai pas envie de me souvenir de bons souvenirs, parce qu'ils sont nostalgiques, parce que ça me ramène à une certaine époque, parce que ceci, parce que cela. Il y a plein de choses qui se cachent derrière le « bah oui, bien sûr, je peux ressentir. Moi, je veux tout ressentir. » C'est pas sûr que ce soit tout à fait vrai. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de ressentir. Parfois, on a peur d'avoir mal. Parfois, on a peur d'avoir peur. Parfois, on a peur de ne pas réussir à se défaire de cette sensation. Et on se dit, bah oui, mais si je ressens ça à chaque fois, c'est pas possible en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en médiumnité en tout cas, et dans le ressenti, quand on fait un ressenti vibratoire énergétique, on peut se mettre en condition de ressentir, mais sans forcément ressentir tout le temps. Donc après, il faut avoir
Voilà, le dialogue de dire avec son mental, non mais attends, là, tu peux juste te laisser ressentir parce qu'on est en travail. Mais ça sera pas, on n'est pas tout le temps en travail. Et puis parfois, on va ressentir des choses très fortes alors qu'on n'est pas en travail et qu'on ne l'aura pas voulu. Et ben, c'est comme ça. Et c'est OK. Donc, allez voir ce que ça veut dire pour vous de ressentir. Allez voir quelles sont les autorisations que vous donnez à votre corps, à vos émotions et à votre mental pour ressentir. Gardez en tête que vous êtes un être sensible. Donc, vous ressentez à chaque seconde de chaque instant. C'est pas parce qu'on vous dit « Ah tiens, essaye de ressentir ça ». En fait, quand on vous dit « essaye de ressentir ça », vous allez couper votre ressenti parce qu'on vous a dit qu'il fallait ressentir. Laissez-vous vivre complètement votre nature d'être sensible. Vous ressentez toujours. Mais vous cherchez à analyser ou à valider ou à augmenter ou à mettre du sens sur ce que vous ressentez. Juste ressentir au départ. Pas tout ça à la fois, c'est compliqué. Après, on va expliquer, après, on va mettre du sens, etc., etc. Au départ, simplement valider le fait que vous ressentez. Et pour ressentir, utilisez la vie de tous les jours. Rien que votre maison. L'énergie de quand vous rentrez dans votre chambre, quand vous rentrez dans votre bureau, quand vous rentrez dans votre cuisine n'est absolument pas la même. Comment je me sens? Et si je prends le temps, parce que je connais parfaitement ma maison, de fermer les yeux et de me déplacer pour sentir les zones dans cette même pièce, je suis dans ma cuisine ou dans ma chambre, et je me déplace en fermant les yeux, je vais sentir des choses différentes. J'ai pas besoin de les analyser. Je valide le fait que je ressens. Je vais prendre une pierre ou une plante et je vais ressentir si elle a besoin d'eau, si elle est à la bonne place, si elle se sent bien. Le matin, quand vous décidez de mettre vos bracelets ou vos bijoux ou avec des pierres de lithothérapie, vous les choisissez parce que vous sentez et vous ressentez que cette vibration est en parfait alignement avec vous. Vous ne savez pas forcément comment vous le ressentez, mais vous le ressentez. C'est la même chose quand vous cherchez à ressentir quelque chose. Laissez-vous emmener, mais restez en observation sur ce que vous ressentez. Je vous ai presque fait un cours aujourd'hui, c'est fantastique. En tout cas, j'espère que ça vous aide. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.